Génie en herbe. Bon, ça si je vous explique pas là. D'autres vont penser que je parle des génies de la forêt de Banco qui sont allés arracher des herbes. C'est pas ça. Retenons que c'est une compétition mettant à l'épreuve la culture générale. N'ayez pas peur. C'est juste un jeu où on te pose question et puis tu réponds. Voilà, c'est ça même. Nous sommes à Boaké, précisément au lycée moderne et classique de Boaké où se déroule la finale de la compétition génie en herbe. Opposons le collège Rostand au lycée Djibo. Monsieur Kwadjo Oswald, étudiant en master en géographie, aussi directeur général de Caïmo 225, est l'organisateur de cet événement. Dans la gamme de bien comprendre ce qui se passe là, on a tendu notre micro. Voilà ce qu'il nous a dit. D'abord, c'est de promouvoir l'excellence en milieu scolaire, rassembler les fils et filles de la région du Béquet et je dirais même de leur apporter une plus-value à leur quotient intellectuel. Bon, avant de commencer, on a adressé des lettres aux différents établissements de la ville de Boaké. On voulait plus de 16 établissements pour faire des présélections avant d'arriver à la phase finale. Mais malheureusement, c'est ces établissements qui ont répondu à notre appel. Donc on a dû les répartir en 4 poules de 4 par établissement. On a fait les phases de poules, après les quarts, les demi et maintenant la finale. Bon, il faut dire que depuis la première manche du 19 janvier, le niveau des élèves ne cesse d'augmenter. Ils ont pris génie en herbe à cœur, ils travaillent dur. En tout cas, aujourd'hui, le niveau est bon. Ils sont relax, ils arrivent à trouver la bonne réponse. C'est vraiment dit, je suis content. On a des t-shirts, on a des bracelets offerts par le sponsor Yopel. On a également un trophée pour le vainqueur, des enveloppes. On a également des diplômes de participation. Je dirais même quelques gadgets. Je voulais leur demander de continuer ainsi, de faire pression sur l'établissement pour que l'année prochaine, on puisse avoir assez d'établissements à Génie en herbe Boaké. Maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, nous sommes allés voir les encadreurs et les élèves pour savoir dans quel état d'esprit ils sont avant l'entame de cette compétition. Dans cette compétition, bon, notre parcours, ça n'a pas été vraiment facile. Même si nous avons fini premier de notre poule avec 9 points, mais ça n'a pas été vraiment facile. Surtout le dernier match où vraiment on a eu chaud. Bon, l'adversaire qui est devant toi, il ne faut pas le sous-estimer. Même si l'adversaire n'est pas fort, joue comme tu joues avec un grand adversaire. Bon. Pour la finale aussi, bon, je ne sais pas quoi. En tout cas, je suis serein. Attends. Ben, comme d'habitude, je leur ai dit de rester concentrés sur le sujet. Ben, ce n'est pas gagné d'avance, mais nous partons confiants. Nous avons travaillé et par la grâce de Dieu, je pense que nous serons vainqueurs. On était les outsiders de l'équipe et du groupe. Les gens ne considéraient même pas. Donc, pour cela, nous avons travaillé, on s'est bien entraîné pour les autres matchs. Comme vous l'avez constaté, nous avons vaincu des collèges très puissants comme le lycée classique et le lycée jeune fille. Notre seule défaite a été la défaite contre contre le collège Henri Poincaré. Mais la défaite a été avantageuse parce que nous avons vu nos faiblesses et nous avons vu comment nous améliorer. Parce qu'avec la formation que nous avons eue, c'est sûr qu'on va gagner. Donc déjà, c'est une satisfaction pour nous, pour mon établissement qui est un très jeune établissement. Voilà, c'est notre première participation à des jeux de génie en herbe, notre première participation à des jeux de culture générale. Arriver déjà en finale, bon, c'est plus qu'une réussite pour nous. Ce que je dis à mes enfants, vous êtes les meilleurs. Si on nous met en situation d'évaluation, de cours, bic en main, feuille sur banc, nous serons forcément les meilleurs. Donc, exprimez tout simplement la latitude de vos connaissances. Soyez vous-même, on ressortira victorieux. Troisième question. Quelle est la source de l'énergie photovoltaïque? Oui, le soleil. Quelle conférence qui s'est tenue en février 1945? Quel est l'alphabet utilisé
pour écrire la langue turque aujourd'hui? Le latin. Après un match bien serré, on dirait façon ils ont attrapé le coup du vieux, même Moro là. Finalement, Moro s'est transformé en une victoire pour le lycée Djibo. Comme on ne pouvait pas prendre tous les candidats, on a chopé une là-bas, venez parler à leur place. Je peux dire qu'en ce moment précis, mes sentiments sont indescriptibles parce que dès le départ, nous étions minés. On était minés, on a eu du mal à se relever, mais avec l'esprit d'équipe, avec notre encadreur, notre coach, il a su nous motiver pour remporter ce match. Ils ont franchement bien joué. C'était, on peut dire, les favoris de ce match. Ils ont bien joué, mais Djibo reste le meilleur. Nous sommes satisfaits. Nous avons gagné, donc nous sommes satisfaits. Donc voilà, faut croire que scolarité, les parents des élèves ont payé là. C'est pas pour rien. Ils connaissent papier même. Parce que vrai là, toi-même qui regardes ce reportage, questions ils ont posées là-bas, c'est pas sûr que tu peux répondre Joe. Tu penses que c'est faux? Ok. Si c'est faux là, dites-nous en commentaire, quelle est la capitale de l'Indonésie?